Je me suis demandé, mais en Italie, y a-t-il l'élan, la motivation? Y en a-t-il? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui a ce don? Oh, j'ai perdu mon travail. Pas de problème, Dieu te donne plus de temps pour jeûner et prier. Oui. Parfois, je dis aux gens qui me disent traverser une période difficile, allez-vous écrire un livre à ce sujet? Dieu vous donne la matière de votre livre. Ils sortent comme ça. Vraiment. Parfait. Qui dans la Bible possédait ce don? Barnabas. Paul a dit, je ne supporte plus ce Marc. Et lui, non. Il sera un homme de Dieu et il l'est devenu. Amen. En fait, son nom évoque déjà le consolateur. C'est un appel à l'encouragement. Il dit que c'est une incitation à l'encouragement. La personne qui souhaite voir les autres progresser. Que veulent-ils voir? Plus que tout, ils veulent t'encourager et voir les autres progresser. Fantastique. L'autre, le 5e don, nous arrivons à la fin. Le don de donner. Dites comment est le don de donner. C'est une impulsion intérieure de bénir les autres. En général, Dieu donne aussi à ces personnes la capacité de gagner de l'argent. Ou bien ce sont des gens qui voient le besoin et commencent à créer un moyen de générer de l'argent. Celui qui a le don de donner est une personne très généreuse. Tu n'as pas besoin de lui dire de donner la dîme, l'offrande, il donne toujours plus. Il regarde et dit, il y a cette personne dans le besoin. Il commence à regarder et dit, je peux donner 5. Personne ne sait qu'il donne, mais il utilise son argent pour bénir. Il a une impulsion à regarder les besoins dans l'église. Il regarde le besoin, il va dans la vie d'une personne et voit qu'il y a quelque chose de cassé. La semaine suivante, il revient et l'a déjà réparé. Il regarde autour de lui, il a une sensibilité pour ceux qui n'ont pas d'argent et il leur tend de l'argent. En général, ce sont des personnes à qui Dieu donne beaucoup de ressources, car plus elles donnent, plus Dieu leur permet de donner. Amen. Qui dans la Bible est un exemple d'une telle personne? Joseph d'Arimathie, un homme riche qui a cédé. Ça tombe très cher, car à l'époque, mourir comme aujourd'hui coûtait cher. Et il l'a donné à Jésus. Il a vu le besoin et il était là. Il y a un prédicateur américain dont nous avons aussi lu le livre qui disait que son église est devenue l'une des plus riches au monde. Sans le dire à sa famille, il mettait de côté chaque semaine 100 $ pour donner aux gens au supermarché. Il était toujours dehors, à chercher qui il pouvait bénir avec ses ressources. Amen. En général, ce sont des personnes qui voient les besoins et qui ont l'intelligence de générer de l'économie. Amen. Quelle était la partie négative? C'est que parfois, on pense qu'il suffit de faire cela et qu'on sert déjà Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a tout le reste. Amen. Qui pense avoir le don de donner? Il ne voudra pas lever la main parce qu'il dira « Je ne le dis à personne parce que je donne en secret. » Mais vous êtes là. Parfait. Regardons un autre don, le don de présider ou don de leadership. Qui a cette impulsion? Dites, c'est comme une impulsion qui vient de l'intérieur. C'est généralement une personne organisée. Dites, comment est cette personne? Organisée, parce qu'un vrai leader a tous les schémas dans la tête. Comment je vais faire? Où je vais aller? Comment je fais? Et il a un appel à guider les gens. Les gens te suivent sans que tu aies à faire d'efforts, sans que tu aies besoin de dire « fais comme ci, fais comme ça », les gens te suivent. Qui avait ce don dans la Bible? Moïse. Ah, c'est comme si vous le saviez tous. J'ai dit, mais ils sont tellement doués. J'ai dit, ces brebis à moi sont tellement bien entraînées. Puis un doute m'est venu. Je me suis dit, comment se fait-il qu'ils soient aussi attentifs? Et puis j'ai vu que vous aviez mes notes. Voilà pourquoi vous êtes comme ça. J'étais déjà fière de vous. J'ai dit, quelle personne incroyable. Vous êtes toujours incroyable. Donc c'est sûrement une personne spirituelle qui a, de la motivation. Au fond d'elle, cette personne ne le fait pas exprès, mais elle veut guider. Elle est dans un groupe. Peut-être qu'elle n'est même pas la leader du groupe, mais elle est là, elle veut guider, elle veut aider à diriger. Donc tu es là et tu dis, on va aller là-bas, et la personne dit,
Et si on faisait aussi comme ça? Ah, regarde comme ce serait bien si on faisait aussi ça. Ça veut dire que cette personne a un don de leadership. Quand tu es dans un groupe de personnes, dans le life group, qui a ce don dans le life group? C'est celui qui parle tout le temps, qui veut donner son avis. Oui, moi aussi j'ai vu ça, ça m'est arrivé aussi. Moïse, regardons maintenant celui-ci, ne projetez pas, qu'on voit un instant commencer. Le dernier, ne projetez pas, on projettera après. Regarde, voyons un instant comment vous êtes placés. Le don des œuvres de miséricorde. Dites comment sont les œuvres de miséricorde. Est-ce une impulsion surnaturelle à voir le besoin plus que les autres? Ce sont les personnes qui ne peuvent pas voir quelqu'un au feu rouge demander quelque chose sans se sentir mal. Je dois aider? Il y en a qui regardent et disent, celui-là, il va l'utiliser pour la drogue. Jamais quelqu'un qui a le don motivationnel dans ce domaine de la miséricorde, parce que ça n'a pas d'importance. Il dit, je ne lui donnerai pas d'argent, je lui donne une pomme. Il n'arrive pas à partir, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu marches et peut-être que tu n'as pas vu qu'il y a un sans-abri, alors que celui qui a le don de miséricorde, il voit tous les sans-abri. Toi, tu es à l'église et tu ne sais pas qui a besoin. Lui, il a déjà vu que celui-là n'a pas de chaussures, que l'autre n'a pas de chapeau. Il souffre avec ceux qui souffrent. Dites avec moi, il souffre avec ceux qui souffrent. Parce que le mot miséricorde vient d'un mot latin qui veut dire mon cœur, un morceau de cœur. C'est une personne qui s'identifie à la souffrance. Tu vois une nouvelle en Syrie, si ce n'est pas, tu dois y aller, tu vois n'importe quoi et tu veux aider. Moi, j'ai eu une mère sociale. Une fois, on était à Paris et j'ai pensé, regarde maman, la première fois que je l'emmenais à Paris, elle avait à peu près mon âge. Maintenant, j'ai 85 ans ou 6, 5, 6, enfin 6. Regarde maman, on est à Paris. Et elle me regarde et me dit, tu as vu cette file d'attente? Moi, quelle file d'attente? Celle-là, ils sont en train de prendre la soupe. Moi, je voulais être là à donner la soupe avec eux. Et là, tu comprends que tu as une mère avec les dons de miséricorde. En fait, on a grandi à la fête des aveugles. Les aveugles, qui achète cette chose pour la donner aux aveugles? Nous en étions avec les aveugles dans les favelas. Parce qu'elle est familiale et qu'elle a un cœur immense qui s'identifie aux autres. Donnez-moi un personnage, pas Jésus, parce que Jésus est le don par excellence, donc ça ne compte pas. Parce que Jésus a tous les dons motivationnels et Jésus est la miséricorde. Donc à part Jésus, qui pourrait avoir les dons? Le bon samaritain, le pasteur Stéphie, bravo. Le bon samaritain. Un lévite passe, c'est-à-dire quelqu'un qui sert à l'église et il ne s'en rend même pas compte. Un prêtre passe et il ne se rend pas compte que cet homme a été battu sur la route. Le samaritain passe, s'arrête et dit, il y a quelqu'un qui a été battu, je dois l'aider. Et il l'aide même avec son propre argent. En général, ceux qui ont le don motivationnel de la miséricorde sont ceux qui travaillent dans les missions, dans les associations caritatives, qui veulent voir le besoin et Dieu leur donne la grâce d'organiser quelque chose, puis on travaille. Celui qui a le don de donner avec le don de miséricorde, c'est la fête. Qui pense avoir plus d'un don motivationnel. En général, tu en as plus d'un, au moins 2 ou 3, pas tous, parce que la Bible dit que Dieu en donne un à chacun. Qui est meilleur et qui est moins bon? Personne, car dans l'Église, nous avons besoin de ceux qui ont les dons de miséricorde, de ceux qui ont le don de donner. Nous avons besoin du leadership. Nous avons besoin de ceux qui ont le don de consolation, d'exhortation. Nous avons besoin du prophétique pour veiller sur la vie de l'Église. Donc nous avons besoin de tous. Il n'y en a pas un. Dites avec moi, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Amen. Mais celui qui nous donne ce don, c'est donc le Père. Et cette impulsion naît avec nous. Dites, elle naît avec nous. C'est une impulsion surnaturelle à faire quelque chose. Pourquoi Dieu nous les donne-t-il? Parce qu'ils auront à voir avec notre appel, avec notre ministère et avec ce que nous ferons dans la vie. À la fin de notre étude des 21 dons de l'esprit spirituel, tu rassembleras tes dons et tu comprendras mieux la direction que tu dois suivre. Amen. Parce qu'il y a des gens qui admirent les dons, mais qui ne les ont pas. Comme c'est beau ceux qui ont la miséricorde, mais peut-être que toi, tu ne l'as pas.
Donc on ne reçoit pas par admiration. Si Dieu a mis cela en toi, c'est parce que c'est une impulsion pour que tu serves l'Église, pour que tu serves le monde, pour que tu serves en politique. Je ne sais pas où tu serviras, mais c'est pour servir. Tous les serviteurs disent « Amen ». Alors dites-moi, quels sont les 7 dons motivationnels? Allez-y. Prophétique, c'est-à-dire relatif à la prophétie. Deuxièmement, le service. Troisièmement, l'enseignement. Quatrièmement, l'exhortation, c'est-à-dire l'encouragement. Cinquièmement, puis sixièmement. Ces différents aspects sont importants à considérer dans ce contexte. Septième. Parfait. Qui pense avoir celui de l'enseignement? Maintenant, vous êtes timide. Qui pense avoir celui de l'exhortation? Qui pense avoir celui prophétique? Regardez, vous qui travaillez avec les ministères, commencez à repérer leurs noms ainsi. Qui pense avoir les dons de miséricorde? Et celui de donner? Amen. Vive les généreux de cœur. Nous devons tous être généreux, mais il y a des gens qui ont une impulsion surnaturelle pour cela. Amen. Maintenant, levons-nous et prions tous ensemble afin que Dieu puisse nous fortifier. Dites comme ceci, je veux prier que Dieu puisse me fortifier dans mon don. Qui est prêt? Amen. Donc maintenant, nous prions pour que Dieu puisse nous fortifier dans ce don. Si tu sais que tu as cette impulsion, alors laisse-toi aller. Il y a des gens qui ont un certain type d'impulsion, mais restent silencieux. Non, au contraire, tu dois te laisser aller dans l'impulsion que Dieu t'a donnée. Dites comme ceci, c'est Dieu qui a mis la motivation en moi. C'est Dieu qui me pousse. C'est le Père qui m'a créé ainsi, Amen. Nous avons été créés de façon merveilleuse, où Dieu lui-même a mis une part de lui en toi. Parce que c'est lui le grand donateur. C'est lui le grand encourageur. C'est lui qui fait miséricorde. C'est lui qui révèle les cœurs. Amen. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui aide. Donc, il a mis un petit morceau de quelque chose qui lui appartient quand il t'a créé à son image et à sa ressemblance, afin que tu puisses accomplir des choses merveilleuses. Regarde ce que dit la Bible, que c'est lui qui nous a créés, c'est l'apôtre Paul qui le dit, pour accomplir des œuvres merveilleuses. Et puis, il ne dit pas seulement cela, il dit encore ceci, vous êtes son poème. Cette traduction d'œuvre merveilleuse parle de poema, qui en grec signifie poésie. Dieu dit ceci, vous êtes ma poésie. Quand tu aides une personne dans le besoin, tu apportes à cette personne la poésie de Dieu. Je t'aime parce que tu es dans le besoin. Quand tu corriges quelqu'un, tu apportes la poésie de Dieu. Je veux réparer ta vie. Quand tu encourages quelqu'un, tu apportes la poésie de Dieu qui dit « Je t'aime et je veux te faire grandir ». Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Dites avec moi, je suis porteur de bonnes nouvelles. Quelles nouvelles apportons-nous? Des bonnes? Ah, pasteur, mais il y a plein de mauvaises nouvelles dans le monde. C'est vrai, mais nous avons déjà les journaux télévisés pour ça. Nous sommes enfants de Dieu. Non, mais Trump, les droits de douane, tu dis ça. Fantastique. L'Italie produira ses meilleurs produits. Nous achèterons ici, chez nous. Il n'y a pas de problème. Dieu transformera cela en bénédiction pour son peuple. Nous ne sommes pas le peuple qui meurt face aux mauvaises nouvelles. Nous sommes le peuple qui regarde vers le haut quand nous recevons de mauvaises nouvelles et qui apporte la connaissance de Dieu aux gens. Le juste ne mendiera jamais son pain. Ah, mais c'est difficile. Le juste ne mendiera jamais son pain. Le juste, c'est toi. Le juste, ce sont les personnes qui aiment Dieu. Le juste, ce sont ceux qui marchent avec Dieu. Tu es cette personne. David disait cela dans le psaume 139. Je veux que tu dises avec moi, quelle créature merveilleuse je suis. Parce que Dieu t'a créé et t'a créé d'une manière, dit la Bible, merveilleuse. Chaque fois que tu commences à dire je ne peux pas, c'est difficile. Tu es en train de dire que Dieu se trompe. Non, quelle créature merveilleuse je suis.
créé pour être une source de bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour les personnes qui sont proches de toi. Je marche pour bénir les gens. Ma famille est bénie à travers ma vie. Mes amis sont bénis à travers ma vie. Ma nation est bénie à travers ma vie. J'ai une bouche qui bénit. Je suis une source de bénédiction parce que je puise à la source qui est Jésus et je la répands vers les gens. Amen. Dieu a mis un petit morceau de l'une de ses capacités en toi. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, lève ta main avec moi et commence à dire « Seigneur Père, toi qui distribues les dons, si tu veux encore me donner d'autres dons motivationnels, je les voudrais tous, mais je te demande de renforcer ce qui est déjà en moi. Ouvre mes yeux afin que je voie. Ouvre mes yeux. Afin que je voie clairement, je te demande d'ouvrir mes yeux pour que je comprenne pleinement et profondément combien ma vocation est grande, combien elle est profonde, combien elle est large et combien elle est élevée. Permets-moi de saisir toute la portée, la beauté et la richesse de cet appel, afin que je puisse avancer avec confiance et gratitude sur le chemin que tu as préparé pour moi. Comme tout ce que tu as fait pour ma vie est si profond, si large, si immense et tellement significatif, et que je puisse véritablement être un instrument puissant de transformation positive dans la vie des autres personnes autour de moi. Ma vie existe pour une raison bien précise, ta vie existe également pour une raison particulière, pour rendre gloire à Dieu, pour honorer sa grandeur et pour manifester sa bonté et son amour dans tout ce que nous faisons chaque jour. Alors ce matin, détourne doucement tes yeux de tes défauts et fixe-les sur la beauté de ce que Jésus a fait pour toi. Sur la croix, il est mort pour que tu aies la vie. Sur la croix, il a effacé tes péchés pour que tu puisses vivre pour la vie éternelle. Arrête de regarder en arrière. Regarde aujourd'hui. Sur la croix, il t'a pardonné. Si tu es ici pour la première fois, si tu es déjà venu plusieurs fois et que tu n'as jamais accepté cela, que tu n'as jamais dit « Jésus, je veux te donner ma vie ». Si tu as toujours vécu avec tes péchés, tes fardeaux, la Bible dit que si tu les lui donnes, il les efface et te donne une nouvelle chance. Vous avez vu les personnes qui parlaient ici? Ce sont des personnes qui ont saisi cette nouvelle chance. Si tu es ici pour la première fois et que tu n'as jamais saisi cette nouvelle chance, Jésus te dit, je t'ai créé de façon merveilleuse, saisis-la. Je veux t'inviter à venir ici devant. Rapidement, nous sommes en train de conclure. Et si tu le veux, c'est seulement entre toi et Dieu, cela ne me concerne pas. Tu n'as pas besoin de devenir membre de cette église. Tu dois juste dire, Jésus, je veux cette nouvelle chance. Efface mon passé et donne-moi une vie nouvelle en toi. Et une vie surnaturelle commence à venir ici et tu arriveras à percevoir ces élans comme tu ne les as jamais vus. Donc si tu es ici pour la première fois ou si tu es déjà venu d'autres fois, mais que tu n'as jamais fait une telle prière en disant « Jésus, aujourd'hui c'est ton jour ». La première fois que je suis entrée dans un endroit comme celui-ci, j'ai commencé à rire. J'ai dit « Ceux-là sont fous », puis je suis devenue la chef des fous. Rappelle-toi, Dieu a quelque chose pour toi. Donc si aujourd'hui tu veux venir ici et donner ta vie à Jésus, aujourd'hui est une journée merveilleuse. Souviens-toi, nous avons eu le courage de nous droguer, de tout faire, de trahir, de mentir. Nous ne pouvons pas avoir honte de devenir de bonnes personnes, non. C'est un honneur de dire, tu sais quoi? Je veux changer de vie. Tu sais quoi? Je veux donner un tournant positif à mon histoire. Tu sais quoi? Je veux croire en ce que dit la Bible. Et je veux t'inviter, viens, cours ici devant, parce que nous voulons juste, pour conclure, faire une super prière merveilleuse avec toi. Nous voulons faire une prière qui change tout. Mais pasteur, ce n'est qu'une prière? Non, ce n'est pas qu'une prière. Quand tu parles à Dieu, même une seule minute, la Bible dit qu'un moment dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un moment avec lui peut tout changer. Je n'y gagne rien avec ça, personne n'y gagne. Mais je ne peux pas ne pas te dire de courir et de donner ta vie à ce Dieu. C'est incroyable comme il t'aime d'une manière merveilleuse. C'est pourquoi, si tu es là, si tu as honte, demande à ton ami, et dis-lui, accompagne-moi là-bas, parce que je veux donner ma vie à Jésus. Mais je suis timide. Cours, cet ami sera un bon ami pour toi. Amen. Toi qui es là-haut, toi qui ressens que tu devrais faire cette chose, mais tu as honte. Nous n'avons pas eu honte de pécher, n'ayons pas honte de devenir saints.
Amen? Viens ici. Je sais que parfois je prends un peu de temps à ce moment-là parce qu'ensuite les gens me disent « Je voulais venir, mais ce n'est pas que je luttais. Il y a un combat spirituel. Il y a le diable qu'en Italie on appelle le cornu qui te retient. Mais toi, donne-lui un coup de pied et dis « Oh, venez dire une simple prière qui change tout parce que Dieu veut tout changer. » Amen. Courir devant, courir. Cours, dit-il. Je veux faire ça. Devant Dieu, il n'y aura ni père, ni mère, ni cousin, ni ami. Devant Dieu, tu te présenteras seul. Il n'y a ni maman, ni papa, ni cousin. Devant Dieu, chacun se présente seul. Alors fiche-toi de qui t'observe, parce que devant Dieu, c'est seul que nous nous présenterons. Quand nous mourrons, il n'y aura pas « Où est mon père, ma mère, mon cousin, mon ami qui se moquait de moi ?» Il n'y a pas de harcèlement devant Dieu. Il n'y a que toi et Jésus. Et si tu as déjà vécu cela et que tu veux revenir à Dieu, cours ici et dis « Aujourd'hui, je reviens. » Arrête de remettre à lundi, qui est le jour international du régime et du changement pour nous tous. Aujourd'hui est le jour du salut. Dis-le, aujourd'hui est le jour que Dieu a préparé pour moi. Quand l'a-t-il préparé? Aujourd'hui. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Pourquoi devais-tu venir ici aujourd'hui? D'une manière ou d'une autre, il a mis un ami, un appel, un voyage pour que tu sois au bon moment en train de faire la bonne chose. Ce n'est pas un hasard si tu es ici ce matin. C'est pourquoi maintenant, si tu veux, si tu es encore là en train d'y penser, viens vite, nous voulons faire une toute simple prière avec toi. Mais attention, la prière change la vie et elle la transforme de façon merveilleuse. Amen, faisons-la tous ensemble, même nous qui l'avons déjà faite, car une petite révision fait toujours du bien. Fermons doucement nos yeux, pour que personne ne regarde personne. Seigneur Jésus, je te demande sincèrement pardon pour mon péché. Aujourd'hui, j'accepte ton invitation. Et je te donne ma vie. Tu me l'as offerte et tu m'as donné la liberté. J'utilise ma liberté pour remettre ma vie entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, je te la confie. Guide-moi dans la lumière, aide-moi avec compassion, guéris-moi profondément, transforme-moi entièrement, s'il te plaît. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Change mon histoire. Aujourd'hui, en ce moment même. Maintenant, nous allons prier pour vous. Nous allons vous donner une parole qui vient du ciel. Nous allons vous donner une parole, donnez-leur une parole prophétique. Dites-leur quelque chose que Dieu est en train de vous dire. Ici, il y a une autre jeune fille, là-bas. Et à tous les autres, que vous avez été créés de façon merveilleuse, que vous puissiez passer un excellent dimanche. À 16h, nous avons un gospel uniquement de prière. Si tu veux, tu es le bienvenu. Que Dieu continue de bénir ta vie, ta maison, ta famille et que la gloire de Dieu se manifeste. Et si tu veux encore une prière, cours ici devant parce que je le sais et Dieu t'attend. Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel.